Les pensées de Blaise Pascal, suite, la morale et la doctrine, suite. Midrash Tilim sur le psaume 4. Frémissez et vous ne pécherez point, frémissez et épouvantez votre concupiscence et elle ne vous induira point à pécher. Et sur le psaume 36. L'impie a dit en son cœur que la crainte de Dieu ne soit point devant moi, c'est-à-dire que la malignité naturelle à l'homme a dit cela à l'impie. Midrash el Kohelet. Meilleur est l'enfant pauvre et sage que le roi vieux et folle qui ne sait pas prévoir l'avenir. L'enfant est la vertu et le roi est la malignité de l'homme. Elle est appelée roi parce que tous les membres lui obéissent et vieux parce qu'il est dans le cœur de l'homme depuis l'enfance jusqu'à la vieillesse, et folle parce qu'il conduit l'homme dans la voie de perdition qu'il ne prévoit point. La même chose est dans Midrash Tilim. Bereshit Rabbah sur le psaume 35. Seigneur, tous mes os te béniront parce que tu délivres le pauvre du tyran. Et y a-t-il un plus grand tyran que le mauvais levain ? Et sur les Proverbes 25, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger, c'est-à-dire si le mauvais levain a faim, donne-lui du pain de la sagesse dont il est parlé, en Proverbes chapitre 9. Et s'il a soif, donnez-lui l'eau dont il est parlé, en Isaïe 55. En cet endroit, parlant de notre ennemi, entend le mauvais levain, et qu'en lui donnant ce pain et cette eau, on lui assemblera des charbons sur la tête. Midrash el Kohelet sur l'Ecclésiaste au chapitre 9. Un grand roi a assiégé une petite ville. Ce grand roi est le mauvais levain. Les grandes machines dont il l'environne sont les tentations, et il a été trouvé un homme sage et pauvre qui l'a délivré, c'est-à-dire la vertu. Sur le psaume 51, bienheureux qui a égard aux pauvres. Et sur le psaume 78, l'esprit s'en va et ne revient plus, d'où quelques-uns ont pris sujet d'errer contre l'immortalité de l'âme. Mais le sens est que cet esprit est le mauvais levain qui s'en va avec l'homme jusqu'à la mort et ne reviendra point en la résurrection. Et sur le psaume 103, la même chose. Et sur le psaume 16. Principe des rabbins de Messie. Dira-t-on que pour avoir dit que la justice est partie de la terre, les hommes aient connu le péché originel ? Nemo ante obitum beatus est. Traduction, personne n'est heureux avant la mort. Traduction des Métamorphoses d'Ovide. C'est-à-dire qu'ils aient connu qu'à la mort, la béatitude éternelle et essentielle commence. Miton voit bien que la nature est corrompue et que les hommes sont contraires à l'honnêteté, mais il ne sait pas pourquoi ils ne peuvent voler plus haut. Ordre. Après la corruption, dire il est juste que tous ceux qui sont en cet état le connaissent, et ceux qui s'y plaisent et ceux qui s'y déplaisent, mais il n'est pas juste que tous voient la rédemption. Si l'on ne se connaît plein de superbe, d'ambition, de concupiscence, de faiblesse, de misère et d'injustice, on est bien aveugle. Et si en le connaissant on ne désire d'en être délivré, que peut-on dire d'un homme ? Que peut-on dire donc avoir que de l'estime pour une religion qui connaît si bien les défauts de l'homme, et que du désir pour la vérité d'une religion qui y promet des remèdes si souhaitables ? Tous les hommes se haïssent naturellement l'un l'autre. On s'est servi comme on a pu de la concupiscence pour la faire servir au bien public, mais ce n'est que feindre à une fausse image de la charité, car au fond ce n'est que haine. Plaindre les malheureux n'est pas contre la concupiscence. Au contraire, on est bien aise d'avoir à rendre ce témoignage d'amitié et à s'attirer la réputation de tendresse sans rien donner. On a fondé et tiré de la concupiscence des règles admirables de police, de morale et de justice, mais dans le fond, ce vilain fond de l'homme, ce figmentum malum, n'est que couvert, il n'est pas ôté.
Figmentum malum, traduction passion mauvaise. Injustice. Ils n'ont pas trouvé d'autre moyen de satisfaire la concupiscence sans faire tort aux autres. Le moi est haïssable. Vous, mython, le couvrez, vous ne l'ôtez pas pour cela. Vous êtes donc toujours haïssable. Point, car en agissant comme nous faisons, obligeamment pour tout le monde, on n'a plus sujet de nous haïr. Cela est vrai, si on ne haïssait dans le moi que le déplaisir qui nous en revient. Mais si je le hais parce qu'il est injuste, qu'il se fait centre du tout, je le haïrai toujours. En un mot, le moi a deux qualités. Il est injuste en soi, en ce qu'il se fait centre de tout. Il est incommode aux autres, en ce qu'il les veut asservir, car chaque moi est l'ennemi et voudrait être le tyran de tous les autres. Vous en notez l'incommodité, mais non pas l'injustice, et ainsi vous ne le rendez pas aimable à ceux qui en haïssent l'injustice. Vous ne le rendez aimable qu'aux injustes, qui n'y trouvent plus leur ennemi, et ainsi vous demeurez injuste et ne pouvez plaire aux injustes. Quel dérèglement de jugement par lequel il n'y a personne qui ne se mette au-dessus de tout le reste du monde et qui n'aime mieux son propre bien et la durée de son bonheur et de sa vie que celle de tout le reste du monde. Chacun est un tout à soi-même, car lui, mort, le tout est mort pour soi, et de là vient que chacun croit être tout à tous. Il ne faut pas juger de la nature selon nous, mais selon d'elle. Tout ce qui est au monde est concupiscence de la chair ou concupiscence des yeux ou orgueil de la vie. Libido sentiendi, libido ciendi, libido dominandi. Désir de jouir, désir de savoir, désir de dominer. Premier épître de Jean, chapitre 2, verset 16. Malheureuse la terre de malédiction, que ces trois fleuves de feu embrasent plutôt qu'ils n'arrosent. Heureux ceux qui, étant sur ces fleuves, n'ont pas plongé, n'ont pas entraîné, mais immobiles, mais affermis sur ces fleuves, non pas debout, mais assis dans une assiette basse et sûre, d'où ils ne se relèvent pas, avant la lumière, mais après s'y être reposés en paix, tendent la main à celui qui les doit élever, pour les faire tenir debout et fermes dans les porches de la sainte Jérusalem, où l'orgueil ne pourra plus les combattre et les abattre, et qui cependant pleurent, non pas de voir écouler toutes les choses périssables que les torrents entraînent, mais dans le souvenir de leur chère patrie, de la Jérusalem céleste dont ils se souviennent sans cesse dans la longueur de leur exil. Les fleuves de Babylone coulent et tombent et entraînent, ô Sainte-Sion où tout est stable et où rien ne tombe. Il faut s'asseoir sur les fleuves, non sous ou dedans, mais dessus, et non debout mais assis, pour être humble étant assis et en sûreté étant dessus, mais nous serons debout dans les porches de Jérusalem. Qu'on voit si ce plaisir est stable en coulant, s'il passe, c'est un fleuve de Babylone. Concupiscence de la chair, concupiscence des yeux, orgueil, etc. Il y a trois ordres de choses, la chair, l'esprit, la volonté. Les charnels sont les riches, les rois, ils ont pour objet le corps. Les curieux et savants, ils ont pour objet l'esprit. Les sages, ils ont pour objet la justice. Dieu doit régner sur tout et tout se rapporter à lui. Dans les choses de la chair règne proprement la concupiscence, dans les spirituels la curiosité proprement, dans la sagesse l'orgueil proprement. Ce n'est pas qu'on ne puisse être glorieux pour les biens ou pour les connaissances, mais ce n'est pas le lieu de l'orgueil, car en accordant à un homme qu'il est savant, on ne laissera pas de le convaincre qu'il a tort d'être superbe. Le lieu propre à la superbe est la sagesse, car on ne peut accorder à un homme qui s'est rendu sage et qu'il a tort d'être glorieux, car cela est de justice. Aussi Dieu seul donne la sagesse, et c'est pourquoi « qui gloriatur in domino glorietur » que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Les trois concupiscences ont fait trois sectes, et les philosophes n'ont fait autre chose que suivre une des trois concupiscences. Recherche du vrai bien. Le commun des hommes met le bien dans la fortune et dans les biens du dehors, ou au moins dans le divertissement.
Les philosophes ont montré la vanité de tout cela et l'ont mis où ils ont pu. Contre les philosophes qui ont Dieu sans Jésus-Christ. Philosophes, ils croient que Dieu est seul digne d'être aimé et admiré et ont désiré d'être aimés et admirés des hommes, et ils ne connaissent pas leur corruption. S'ils se sentent pleins de sentiments pour l'aimer et l'adorer, et qu'ils y trouvent leur joie principale, qu'ils s'estiment bons à la bonne heure. Mais s'ils s'y trouvent répugnants, s'ils n'ont aucune pente qu'à se vouloir établir dans l'estime des hommes, et que pour toute perfection ils fassent seulement que, sans forcer les hommes, ils leur fassent trouver leur bonheur à les aimer, je dirais que cette perfection est horrible. Quoi ? Ils ont connu Dieu et n'ont pas désiré uniquement que les hommes l'aimassent, mais que les hommes s'arrêtassent à eux. Ils ont voulu être l'objet du bonheur volontaire des hommes. Philosophe. Nous sommes pleins de choses qui nous jettent au dehors. Notre instinct nous fait sentir qu'il faut chercher notre bonheur hors de nous. Nos passions nous poussent au dehors, quand même les objets ne s'offriraient pas pour les exciter. Les objets du dehors nous tentent d'eux-mêmes et nous appellent, quand même nous n'y pensons pas. Et ainsi, les philosophes ont beau dire « Retirez-vous en vous-même, vous y trouverez votre bien », on ne les croit pas, et ceux qui les croient sont les plus vides et les plus sots. Les stoïques disent « Rentrez au-dedans de vous-même, c'est là où vous trouverez votre repos », et cela n'est pas vrai. Les autres disent « Sortez en dehors, recherchez le bonheur en vous divertissant », et cela n'est pas vrai, les maladies viennent. Le bonheur n'est ni hors de nous ni dans nous, il est en Dieu et hors et dans nous. Quand Épictète aurait vu parfaitement bien le chemin, il dit aux hommes « Vous en suivez un faux ». Il montre que c'en est un autre, mais il n'y mène pas. C'est celui de vouloir ce que Dieu veut. Jésus-Christ seul y mène. Via veritas, la vie et la vérité. Jean 14, 6. Les vices de Zénon même, raison des effets. Épictète. Ceux qui disent « vous avez mal à la tête », ce n'est pas de même. On est assuré de la santé et non de la justice, et en effet la sienne était une niaiserie. Et cependant il la croyait démonstrative en disant « ou en notre puissance ou non ». Mais il ne s'apercevait pas qu'il n'est pas en notre pouvoir de régler le cœur, et il avait tort de le conclure de ce qu'il y avait des chrétiens. Nulle autre religion n'a proposé de se haïr. Nulle autre religion ne peut donc plaire à ceux qui se haïssent et qui cherchent un être véritablement aimable. Et cela, s'il n'avait jamais ouï parler de la religion d'un Dieu humilié, l'embrasserait incontinent. Je sens que je puis n'avoir point été, car le moi consiste dans ma pensée, et donc moi qui pense n'aurais point été si ma mère eût été tuée avant que j'eusse été animé. Donc je ne suis pas un être nécessaire. Je ne suis pas aussi éternel ni infini, mais je vois bien qu'il y a dans la nature un être nécessaire, éternel et infini. Si j'avais vu un miracle, disent-ils, je me convertirais. Comment assurent-ils qu'ils feraient ce qu'ils ignorent ? Ils s'imaginent que cette conversion consiste en une adoration qui se fait de Dieu comme un commerce et une conversation telle qu'ils se la figurent. La conversion véritable consiste à s'anéantir devant cet être universel qu'on a irrité tant de fois et qui peut vous perdre légitimement à toute heure, à reconnaître qu'on ne peut rien sans lui et qu'on n'a mérité rien de lui que sa disgrâce. Elle consiste à connaître qu'il y a une opposition invincible entre Dieu et nous et que sans un médiateur, il ne peut y avoir de commerce. Il est injuste qu'on s'attache quoi qu'on le fasse avec plaisir et volontairement. Je tromperai ceux à qui je ferai naître ce désir, car je ne suis la fin de personne et n'ai de quoi les satisfaire. Ne suis-je pas prêt à mourir ? Et ainsi l'objet de leur attachement mourra. Donc, comme je serai coupable de faire croire une fausseté, quoique je la persuadasse doucement qu'on la crut avec plaisir, et qu'en cela on me fit plaisir, de même je suis coupable si je me fais aimer et si j'attire les gens à s'attacher à moi. Je dois avertir ceux qui seraient prêts à consentir au mensonge qu'ils ne le doivent pas croire, quelque avantage qui m'en revienne,
et de même qu'ils ne doivent pas s'attacher à moi, car il faut qu'ils passent leur vie et leurs soins à plaire à Dieu ou à le chercher. La volonté propre ne se satisfera jamais quand elle aurait pouvoir de tout ce qu'elle veut, mais on est satisfait dès l'instant qu'on y renonce. Sans elle, on ne peut être malcontent, par elle, on ne peut être content. Qu'on s'imagine un corps plein de membres pensants. Membres, commencez par là. Pour régler l'amour qu'on se doit à soi-même, il faut s'imaginer un corps plein de membres pensants, car nous sommes membres du tout, et voir comment chaque membre devrait s'aimer, etc. Si les pieds et les mains avaient une volonté particulière, jamais ils ne seraient dans leur ordre qu'en soumettant cette volonté particulière à la volonté première qui gouverne le corps entier. Hors de là, ils sont dans le désordre et dans le malheur, mais en ne voulant que le bien du corps, ils font leur propre bien. Il faut n'aimer que Dieu et ne haïr que soi. Si le pied avait toujours ignoré qu'il appartint au corps et qu'il y eut un corps dont il dépendit, s'il n'avait eu que la connaissance et l'amour de soi et qu'il vint à connaître qu'il appartient à un corps duquel il dépend, quel regret, quelle confusion de sa vie passée d'avoir été inutile au corps qui lui a influé la vie, qui l'eût anéanti s'il l'eût rejeté et séparé de soi comme il se séparait de lui. Quelle prière d'y être conservé, et avec quelle soumission se laisserait-il gouverner à la volonté qui régit le corps, jusqu'à consentir à être retranché s'il le faut, ou s'il perdrait sa qualité de membre, car il faut que tout membre veuille bien périr pour le corps, qui est le seul pour qui tout est. Il est faux que nous soyons dignes que les autres nous aiment, et il est injuste que nous le voulions. Si nous naissions raisonnables et indifférents, et connaissant nous et les autres, nous ne donnerions point cette inclination à notre volonté. Nous naissons pourtant avec elle, nous naissons donc injustes car tout tend à soi. Cela est contre tout ordre, il faut tendre au général, et la pente vers soi est le commencement de tout désordre. En police, en économie, dans le corps particulier de l'homme, la volonté est donc dépravée. Si les membres des communautés naturelles et civiles tendent au bien du corps, les communautés elles-mêmes doivent tendre à un autre corps plus général dont elles sont membres. L'on doit donc tendre au général. Nous naissons donc injustes et dépravés. Quand nous voulons penser à Dieu, n'y a-t-il rien qui nous détourne, nous tente de penser ailleurs? Tout cela est mauvais et né avec nous. S'il y a un Dieu, il ne faut aimer que lui, et non les créatures passagères. Le raisonnement des impies dans la sagesse n'est fondé que sur ce qu'il n'y a point de Dieu. Cela posé, dit-il, jouissons donc des créatures. C'est le pis-aller. Mais s'il y avait un Dieu à aimer, Lie n'aurait pas conçu cela, mais bien le contraire. Et c'est la conclusion des sages, il y a un Dieu, ne jouissons donc pas des créatures. Donc, tout ce qui nous incite à nous attacher aux créatures est mauvais, puisque cela nous empêche ou de servir Dieu si nous le connaissons, ou de le chercher si nous l'ignorons. Or, nous sommes pleins de concupiscence, donc nous sommes pleins de mal, donc nous devons nous haïr nous-mêmes et tout ce qui nous excite à autre attache que Dieu seul. Pour faire que les membres soient heureux, il faut qu'ils aient une volonté et qu'ils la conforment au corps. Les exemples des morts généreuses de Lacédémoniens et autres ne nous touchent guère, car qu'est-ce que cela nous apporte? Mais l'exemple de la mort des martyrs nous touche, car ce sont nos membres. Nous avons un lien commun avec eux. Leur résolution peut former la nôtre, non seulement par l'exemple, mais parce qu'elle a peut-être mérité la nôtre. Il n'est rien de cela aux exemples des païens. Nous n'avons point de liaison à eux, comme on ne devient pas riche pour avoir un étranger qui l'est, mais bien pour voir son père ou son mari qui le soit.